Je reprends le polycopier de cours du chapitre P7, toujours à la page 8 dans le paragraphe grand 5, et je vous présente une deuxième méthode qui est la plus utilisée, que vous devez absolument maîtriser pour trouver la constante d'équilibre d'une réaction acido-basique, que je vous ai déjà expliqué en classe et qui utilise une échelle de pK. Donc toujours sur l'exemple de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac, vous tracez un axe vertical en pK. Je vous rappelle que sur cet axe, il faut faire attention à écrire les bases à gauche de l'axe vertical et les acides à droite. Vous ne devez pas oublier les deux couples de l'eau, vous devez donc connaître ces deux couples ainsi que leur valeur de pK. Donc le couple H3O plus H2O, un pK de 0, le couple H2OH-, un pK de 14. Vous placez ensuite les deux autres couples qui vont intervenir ici, celui de l'acide éthanoïque avec un pK de 4,8, celui de l'ammoniac avec un pK de 9,2. Ensuite, vous entourez les espèces qui sont présentes initialement. Il y aura toujours l'eau puisqu'on est en solution aqueuse. Ensuite, l'acide éthanoïque et l'ammoniac. Pour déterminer la réaction qui est thermodynamiquement favorisée, ou la réaction prépondérante, c'est-à-dire celle de plus grande constante d'équilibre, vous entourez, donc vous cherchez la réaction en entourant en plus l'acide le plus fort et la base la plus forte. Donc, entre les deux acides présents, l'acide le plus fort est celui appartenant au couple de pK le plus petit. Donc ici, l'acide éthanoïque. La base la plus forte est celle appartenant au couple de pK le plus fort, donc ici l'ammoniac. Donc la réaction prépondérante s'obtient en traçant le gamma, de cette façon, comme je l'ai indiqué sur l'axe vertical. Le gamma est fait dans le sens normal, de gauche vers la droite, donc on doit avoir une réaction qui est totale. De plus, la constante d'équilibre s'exprime sous la forme 10 puissance ici plus, puisque la réaction doit être totale ou quasi totale, et la valeur suivant le signe plus est la différence des pK en valeur absolue. 9,2 moins 4,8, on retrouve bien le 10 puissance 4,4 comme dans l'application au-dessus. La réaction est bien totale, thermodynamiquement favorisée ou quasi totale ici. J'ai généralisé cet exemple sur la page suivante, page 9. Donc vous retrouvez l'axe vertical en pKa, vous devrez toujours faire apparaître les deux couples de l'eau, et puis ici on imagine qu'initialement on a l'acide A1H d'un premier couple de pKa noté pKa1, et la base A2- d'un deuxième couple de pKa noté pKa2. Les espèces présentes initialement sont donc l'eau, l'acide A1H, la base A2-, l'acide le plus fort initialement présent est A1H, la base la plus forte initialement présente est A2-. Le gamma est fait dans le sens normal, globalement de gauche vers droite, donc la réaction doit être totale ou quasi totale. Et donc la réaction prépondérante, écrite ici, est celle entre la base A2- et l'acide A1H, qui donne A2H et A1-, les deux espèces conjuguées. La constante d'équilibre de la réaction s'exprime, 10 puissance. Alors pKa base, désignant le pK de la base la plus forte initialement présente, moins pKa acide, le pK acide étant celui de l'acide le plus fort. La réaction sera donc totale ou quasi totale si la différence entre les deux pK est supérieure à 4, puisque dans ce cas, vous aurez une constante d'équilibre qui sera bien supérieure à 10 puissance 4. Vous avez sur la page 10 une application, donc on prépare une solution en dissolvant de l'ammoniac avec de l'acide méthanoïque dans l'eau. Il faut trouver la composition finale du système. Donc pour ça, vous refaites l'axe en pKa, les deux couples de l'eau ont été écrits, vous avez le pKa de l'acide méthanoïque, 3,8, le pKa de l'ammoniac, 9,2. La réaction prépondérante est donc celle entre la base la plus forte, l'ammoniac, et l'acide le plus fort initialement présent, l'acide méthanoïque. Le gamma est fait dans le sens normal, donc on doit avoir une réaction totale, et vous avez une constante d'équilibre, qui est renotée ici, égale à 10 puissance plus l'écart entre les deux pKa, qui fait 5,4. Vous faites le tableau d'avancement de préférence en concentration, puisqu'on a uniquement des espèces qui sont dissoutes en solution aqueuse. Vous pouvez d'ailleurs ajouter ici les états physiques qui sont aqueux. Vous calculez les concentrations initiales à partir du volume de la solution et des quantités de matière qui sont données dans l'énoncé. On trouve 0,040 mol par litre pour l'ammoniac, 0,12 mol par litre pour l'acide méthanique. Les produits ne sont pas encore formés dans l'état initial. Et donc, dans l'état final, la réaction étant totale, c'est le réactif limitant ici l'ammoniac qui va être entièrement consommé ou presque entièrement. On ne note pas qu'il en reste 0 mol par litre, mais un epsilon. Donc en faisant le bilan, on va trouver qu'on forme 0,040 mol par litre des deux produits. Il va rester 0,12 moins 0,040 mol par litre d'acide méthanique, soit 0,080 mol par litre. Et pour trouver le epsilon qui doit tendre vers 0 mais qui n'est pas strictement égal à 0, vous utilisez l'expression du cas 0. Donc vous avez l'expression littérale qui est notée ici. Vous connaissez 3 des 4 concentrations.
Il vous manque uniquement le epsilon correspondant à la concentration de l'ammoniac. Donc en réécrivant l'expression du cas 0 pour isoler cette concentration, en remplaçant par les valeurs numériques, vous trouvez que la concentration en ammoniac est de 8,0 fois 10 puissance moins 8 mol par litre. Ce qui est bien une concentration très petite et qui est considérée comme étant quasi nulle, mais qui n'est pas nulle en toute rigueur. Et puis comme dans l'énoncé, on vous demandait également le pH de la solution, pour le trouver, vous utilisez la relation entre le pH et le pKa d'un des couples. Moi j'ai pris par exemple celui de l'acide méthanoïque, je crois qu'il manque un crochet ici dans ce que j'ai réécrit, vous pourrez le rajouter. Donc le pK du couple de l'acide méthanoïque vaut 3,8, et puis dans le logarithme, j'ai remplacé la base et l'acide conjugué de ce couple par les valeurs de concentration qu'on a trouvées au-dessus. On trouve un pH de 3,5. Évidemment, ici, vous pouviez procéder d'une autre façon. Vous auriez pu prendre la relation pH-pKa, faisant intervenir le pKa2 pour le couple de l'ammoniac. Donc la valeur du pKa2 aurait été de 9,2. Vous auriez pris log de la concentration de l'ammoniac sur celle de l'ion ammonium. En remplaçant avec les valeurs numériques correspondantes, vous devez évidemment trouver le même pH. Donc vous avez deux méthodes différentes, reposant quand même sur le même principe, vous permettant de faire des applications numériques différentes, aboutissant évidemment au même calcul.